Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le Saint Mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ton martyr Boniface intercède pour nous, Seigneur. Donne-nous de garder fermement et de professer sans crainte pour toute notre vie la foi qu'il a enseignée par sa parole et qu'il a scellée dans son propre sang. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 1er, versets 1 à 3, puis chapitre 6, versets 6 à 12. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus à Timothée. Mon enfant bien-aimé, à toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier, mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi, mais j'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue
le dépôt de la foi qu'il m'a confiée. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 122. Après chaque strophe, nous répétons « Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés ». Ensemble, « Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés ». Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave, vers la main de son maître. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Comme les yeux de la servante, vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu, attendant sa pitié. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Parole ou grand-mère, c'est la vérité. Si nous écoutons, la vie n'a changé. Alléluia, alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Parole ou grand-mère, c'est la vérité. Si nous écoutons, la vie n'a changé. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Parole ou grand-mère, c'est la vérité. Si nous goûtions, la vie n'a changé. Des Sadducéens qui viennent trouver Jésus pour l'interroger, pour être capable de poser la question. Pour être capable de poser la question. Question que posée Jésus, ils sont venus pour connaître, puisque dans la loi Moïse là, il y a un monsieur qui mourit, un monsieur marié qui mourit. Donc madame là, il n'a pas qu'à aller dehors. Donc il gagne pour lui prendre un frère. Monsieur ça certainement il a l'autre frère. Autant de frères il gagne. Donc il faut qu'il reste avec l'autre frère parce qu'il n'a pas qu'à aller dehors. C'est ça Moïse dit, c'est ça principe là. Mais ça dit c'est eux-mêmes. Ils sont venus, ils ont dit, puisqu'il n'a pas quitté descendance, madame qui est libralier,
les a gagné résurrection. Mais en principe, en réalité, Sadducéens eux-mêmes ne pas croire de la résurrection. Contrairement à pharisiens qui croient dans la résurrection, mais Sadducéens ne pas croire dans la résurrection. Sadducéens, c'était un groupe de monde qui était plus haut dans la société juive là. Donc, tu as des Sadducéens, tu as des pharisiens, tu as l'autre groupe, mais Sadducéens eux-mêmes, c'était des gens qui étaient plus haut placés. Donc, c'est ça nous avons des aristocrates. Ils étaient bien placés, ils étaient plus haut. Parmi eux, tu as des laïcs, mais tu as des prêtres, tu as des grands prêtres. Mais les gens, nous avons trouvé bien haut dans la société. C'est des gens qui ont des belles moyens, qui ont des gros moyens, mais ils étaient plus haut dans la société. Mais les gens eux-mêmes, ils étaient arrangés avec les Romains. Depuis qu'il y a une domination, depuis qu'il y a une autre puissance qui envahit Israël, Sadducéens eux-mêmes, ils mettent bon côté occupant, bon côté monde qui vient dominer. Donc c'est comme ça. Avant, tu as un grec, avant Romain, tu as un grec, et ils te mettent au bon côté grec. Après ça, vient pas un grec, c'est Romain qui vient venir, ils mettent au bon côté Romain. Mais pendant ce temps, c'est juif, ils même yoyé. Donc ça veut dire, côté pouvoir là, monde qui a dominé, qui envahit, ils même c'est là où il est tout. Ils même, ils pas connaître la résurrection. Et ils te croient tout simplement, c'est des gens qui sont très conservateurs, ils te croient tout simplement dans les 5 premiers livres qui sont dans la Bible là. Donc ça nous dit dans la Bible là, donc ils même le Torah. Donc ils te croient dans les 5 premiers livres. L'un des 5 premiers livres, nous la Genèse, nous l'Exode, nous Lévitique, nous Nombre et puis nous Deutéronome. Donc ça veut dire c'est dans ça yo seulement pharisiens yo même alors Sadducéens yo te quoi. Et Sadducéens yo pas de quoi dans l'existence l'ange. Hein, nous savons il y a des anges. Mais Sadducéens yo pas de quoi dans l'ange dans l'existence l'ange. Yo pas de quoi tout dans l'esprit démoniaque. Là on dit qu'il y a un démon parce que Jésus lui-même il connaît chasser démons. Pendant le ministère il connaît chasser démons, chasser mauvais esprit. Mais Sadducéens eux-mêmes, ils n'ont pas de quoi ni dans l'ange, ils n'ont pas de quoi ni dans le démon, ni dans l'esprit démoniaque. Ils n'ont pas de quoi tout de la résurrection. Et nous pouvons comprendre ça, parce que dans la loi, dans la Torah, pas de quoi gagner résurrection, moi résurrection pour quoi à la mode. Ni dans le prophète, dans l'écrit prophète, ils n'ont pas de quoi dans ça. Ni dans le psaume, ils n'ont pas de quoi dans ça. C'est 5 premiers livres seulement, c'est ça qui intéresse. Donc, question de résurrection, il va venir plus tard. Un peu plus tard, c'est dans le livre Daniel, nous allons jouer ça. Un peu plus tard, nous allons jouer dans le livre Daniel. Et nous allons jouer ça dans le livre Maccabée et tout. Donc, ça veut dire qu'il y a qu'on connaît à faire résurrection. Et, il est venu côté Jésus, puis il dit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Donc, frère avec ce mieux. Ça, Sadducéens dit là, effectivement, nous jouons ça dans le livre Deutéronome. Donc, là, nous jouons dans Deutéronome 25, nous jouons effectivement ça, Sadducéens dit. Donc, ça, c'est ça, la loi du Lévira. Ça veut dire, femme du mari. Automatiquement, monsieur a été marié avec une fille, et monsieur ça vient mourir, il n'a pas quitté descendance, il n'a pas quitté petite. Donc, c'est un frère. Pour dame ça capable. Donc c'est frère qui pour exercer ça le lévira. Donc la loi du lévira pour exercer le sous lui et puis pour le capable prendre dame ça pour lui bailler une descendance pour le capable faire un petit pour frère qui mourir. Donc c'est journée aujourd'hui dans culture pas nous ça li pas dans culture pas nous pas gagner ça comme loi comme principe. Mais c'est comme ça le tayé. Et frère Samuel si deuxième frère a mouru il pas quitté descendance tout. Si un troisième frère va le mettre là avec dame ça. C'est comme ça le tayé. Si un quatrième, c'est même genre. Si un cinquième, c'est même genre. Si un sixième, c'est même genre. Oh, il dit qu'il arrive sous 7 frères. Donc si ça est dans qu'il nous là, hein? Combien de marines d'a passé? Hein? Combien de marines d'a passé? Donc en réalité, il arrive dans 7 frères. Exemple, arrive dans 7 frères. Mais on n'a pas besoin d'arriver dans 7 frères. Sous 2 frères seulement, ils étaient capables de camper là. Donc ça veut dire, Jésus va dire, donc, pas gagner question de monde qui est marié. Les résurrections, n'a pas de l'ange dans celle-là, pas gagner question de monde qui est marié, monde pour faire donc l'autre activité, nous pas gagner ça. Donc automatiquement, nous mourir, laisse ça,
réalité nous t'a vu sous terre, c'est pas même lié encore, c'est pas ça lié encore. Et frère avec ce mieux, m'a dit nous ça bien. Marie ça qui est arrivé par un petit avec dame là. C'est nos frères, premier frère, OK? Frère qui était marié avant. Si l'autre frère est venu ou bien deuxième frère est venu, il fait un petit avec dame ça. Non ti moun ça c'est non mari qui est mourir. Mari qui est mourir avant pas de quitter, c'est non ça ti moun va le gagner. C'est comme ça principe la théie. C'est ça le théie. Ça veut dire puisque premier mari a lui-même li mourir, si moun n'a pas le porter non, ça veut dire c'est pour non ça capable pas effacer de la maison d'Israël. Donc pour nous ça capable toujours exister. C'est comme ça le théie. Donc ça veut dire si pas gain descendance non effacé. Mais il y a un bagage qui arrive tout. Ce n'est pas une obligation pour un frère obligé de prendre dame là. Parce qu'il est capable de prendre tout. Et la loi dit, si le frère n'a pas de prendre dame là, la loi dit, mais qui ça pour faire? Dame là gagne pour la joindre ancien pour dire, frère monsieur, ou bien frère madame là, pas de prendre pour madame. Et la loi déjà dit, mais qui ça qui vous fait? Donc c'est comme ça ça t'est. Juridiquement, dans la loi, petit ça, li pas petit frère ça. Frère qui veut faire petit avec madame là, selon la loi, c'est pas petit pas lié. Selon la loi, c'est petit premier frère allié. Mais c'est dans la de manière biologique, c'est petit frère parce que c'est lui-même, c'est dans quoi il est sorti. Mais selon la loi, dans la loi, c'est petit premier frère. Donc, les pharisiens eux-mêmes, ils ont venu, puisqu'ils n'ont pas croire dans la résurrection, eh bien, ils n'ont même pas croire dans la résurrection. Ça dit que eux-mêmes, ils n'ont pas croire dans la résurrection. Et puis, la question que je poser Jésus, c'est une question qui a un rapport avec la résurrection. Puisque dame ça, il a gagné 7 frères comme mari, mais il y a une résurrection. Puisque nous disons qu'il y a une résurrection, mais il y a une résurrection, madame qui est là dans 7 frères? Ça veut dire que nous prenons un dilemme. C'est là qu'il prend Jésus dans le piège. C'est un piège à chercher. Parce que c'est ça que nous tête pas. Donc, parce que puisque nous ne pas dans la résurrection, et il y a des gens qui disent qu'il y a une résurrection, les pharisiens disent qu'il y a une résurrection, eh bien, les madame ça va ressusciter, les maris ça va ressusciter, madame qui est là pied. Donc, ça veut dire c'est impossible. Il n'est pas capable, madame, tous les 7 frères. Et ça, là, Jésus va dire. Donc, les résurrection, pas gagner ni madame, pas gagner moun qui prend madame, pas gagner moun qui prend mari. Et les pharisiens eux-mêmes, ils étaient quoi dans la résurrection? Même Jean tout, Jésus lui-même, il croit dans la résurrection. Mais quel Jésus, quel pharisien ou du moins Jésus pas gagne même compréhension de résurrection avec pharisien ou du moins pharisien pas gagne même compréhension de résurrection avec Jésus. Pour pharisien résurrection pour le gagner, c'est ensuite de la vie ça nous a vu sous terre et puis nous pral jouir. Ça veut dire tout plaisir nous te gagne, tout qui est content nous te gagne sous terre. Donc tout pral accumuler ou pral faire une somme ou addition et puis dans l'autre vie nous pral vivre tout qui est content ça. C'est ça que notre pharisien Mais Jésus, c'est pas ça lui c'est pas comme ça lié. Donc nous avons semblé avec l'ange dans le ciel là. Et c'est ça que fait Jésus pral dire l'autre texte encore qui gagne dans l'Ancien Testament, nous jouons dans le livre Exode. Est-ce que nous pas lire bien côté bon Dieu te dit moi je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc bon Dieu c'est un bon Dieu qui est vivant. C'est un bon Dieu vivant lié. Donc ça veut dire frère nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous croyons dans la résurrection et c'est ça tout, nous proclamons dans le credo je crois à la résurrection de la chair et à la vie du monde à venir. Donc c'est ça nous croyons. Donc je dis à frère l'église là, l'église maman nous, il y a fait mémoire d'une grande figure dans l'église là qui c'est Saint Boniface. Donc c'est ça que fait nous l'église là, il est en rouge, Père il est en rouge. Donc ça veut dire c'est un évêque qui était mort martyr, côté des païens qui étaient tués. Mais c'est un fervent de l'évangile. C'est ça qui fait frère Donc depuis nous ces petits bon Dieu, n'a bien pour nous rencontrer des difficultés. Depuis nous suivre Jésus-Christ, n'a bien pour nous rencontrer des difficultés. Même Jean Jésus-Christ, pour être capable d'entrer dans la gloire, pour être capable d'entrer dans la belleté papa, il te connaît souffrance, il te connaît passion, et il te passé sous la croix pour être capable d'entrer dans la belleté papa. Donc nous-mêmes tout comme petit bon Dieu, ne faisons pas nous, n'a gagné pour nous capables de connaître des difficultés. Ça ne veut pas dire c'est même Jean avec Boniface, ça ne veut pas dire c'est même Jean avec tant d'autres monde. Dans l'église, là, des saints qui mourent martyrs que nous allons passer, mais
dans façon pas nous, dans difficulté n'a gagné pour nous rencontrer, n'a capable connaître des difficultés et les ça, même si nous rencontrons des difficultés, mais n'a connaît c'est pour la bonne cause. Amen. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice pour fêter la mémoire de Saint Boniface au martyr, lui que nulle épreuve n'a pu séparer de l'unité du corps de Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyr de Saint Boniface. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Nous reconnaissons nos points de bout. Oh, grand mais tout saint.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entre librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il rend le mystère de la foi. Nous annonçons ton mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de nos fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui célèbrent leur anniversaire de naissance: Abélard, Natacha, Jacques, Amaya, Anna, Léa, Joseph, Ben Toli, Lerbourg, Bernadette Milor, Brian Alexandre, Daniel Volsi, Derline Lebrun, Jean Beauplan, Jimmy et Jennifer Joseph, Jonathan Sterling, Josette Ferjuste, Jurana Dessalines, Marie Blain, Marie-Judith Pierrot Castro, Madame Jean Gifni, Madame Myrlène Léandre, Madame Viola Maslin, Mouna Prismi, Merci Dorimain, Nathalie Jean, Pierre Goudoui Tyson, Pierrette Jean-Baptiste, Rose Myrlande Siméon Charles, Sébastien Boulin, Shirley Constant, Saint-Hilaire Gilles, Françoise Linda Chaperon. Sur tous ceux et toutes celles qui se confient à nos zones de prière, sur Madame Fontaine Dasné, Madame Tarsana Cardinal, les familles, Abner, Veillelo Yana, Marika Mila Valère, Luna Calix, Daniel Eugène, Sœur Michel Sulfas et famille, Docteur Amel,
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Altaras, Notre-Dame du perpétuel secours, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Boniface, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pourrons dire avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à nos familles respectives. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Si pour remettre là, pour nous bien vivre ensemble, si pour lui toujours avec nous tous. Et avec nous-mêmes tous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement ta parole. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions le Seigneur. Déjà renouvelés par tous ces mystères très saints, nous te supplions, Seigneur, puissions-nous réunir le courage admirable de Saint Boniface et obtenir la récompense éternelle promise à ceux qui souffrent pour toi, par le Christ notre Seigneur. Une autre fois encore, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Abila, Natacha Jacques, Aïma Anne, Léi Joseph, Bentoli, Lerbourg, Bernadette Milor, Brian Alexandre, Daniel Volsi, Derline Lebrun, Jean Beauplan, Jimmy et Jennifer Joseph, Jonathan Céline, Josette Ferjus, Jurana Dessalines, Marie Blain, Marie-Judith Pierrot Castro, Gifni, Jean, Myrlène Léon, Viola Marcelin, Mona Presny, Merci Dorimé, Nathalie Jean, Pierre Goodwin, Tyson, Pierre Jean-Baptiste, Rosemilana Siméon Charles, Sébastien Boulin, Shirley Constant, Saint-Hilaire Gilles, Françoise Linda Chaperon. Et nous souhaitons un joyeux anniversaire à toutes frères nous, sœurs nous, qui aujourd'hui a fêté un événement heureux dans la vie. Frères et sœurs, avant nous aller, il y a une petite annonce tout court. On nous porter contribution nous pour nous capables de supporter le travail de construction de l'église Sacré-Cœur qui n'en vialait. Ou capable de bailler une offrande, ou capable de chanter messe. Donc c'est l'église Sacré-Cœur qui n'en vialait qui a besoin de support nous pour être capable de réaliser la construction de l'église. Donc ça, il compter sur nous, sur toute fidèle de l'église là, et surtout nous-mêmes dans la paroisse Altagrace. Donc, Père clergé paroisse là, avec qui la paroisse là compter souci pour nous toutes. Frères et sœurs, moi dis nous toutes, nous chaque, merci qui t'ai participé dans la messe matin journée. Déjà, moi dis nous bonne fin de journée et bonne semaine. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.